Ok les amis, la partie entretien est finie. Maintenant on va s'attaquer à tout ce qui est entretien de la boîte de vitesse, liquide de frein, liquide d'embrayage. Parce que lorsqu'on contrôle ici le liquide de frein, il est complètement mort. Le problème, c'est que le liquide de frein a une action directe sur l'agrément de conduite et la boîte de vitesse. On va vidanger la boîte de vitesse, d'accord? On va remplacer l'huile de boîte. Ensuite, on va remplacer le liquide de frein. On va remplacer le liquide d'embrayage. Et quand ça, c'est fait, on remplace le support moteur donc central qui vient aussi donner un meilleur agrément de conduite au niveau du passage de vos vitesses, que vous n'aurez plus ce fameux à-coup au moment de passer vos vitesses, au moment de rétrograder, de lâcher votre pied de l'accélérateur ou au moment de réaccélérer. C'est l'entretien global de la boîte de vitesse, d'accord? Allez, on commence tout de suite. Première des choses, on retire donc sa boîte à air classique et on va venir dépoussiérer. Parce que ce que nous on va atteindre ici, c'est ça. C'est le reniflard de boîte de vitesse. Et c'est le seul moyen en fait de pouvoir remplir votre boîte de vitesse, c'est par ici. Et alors, vous tirez le fameux capuchon. Vous tirez simplement dessus en tournant un peu et ça vient. Et donc c'est ça qu'on veut retirer. D'accord? Et ça se trouve, là vous le voyez bien. Voilà, donc pour le moment on va le fermer. D'accord? On passe tout de suite en dessous du véhicule. Donc là, on est sous le véhicule. Et ce qu'on veut atteindre ici, nous, c'est cette vis. D'accord? Juste là. Ça va être un carré de 7. Ok, donc on retire sa vis. Il fait de retirer la roue, non? C'était pas plus facile. Je peux savoir ce que ça va, comment est-ce que je suis en train de travailler? Bien sûr que non. C'était juste pour me la ramener. Voilà. Voilà. Puis ça doit être hyper acide ce truc. Voilà. Donc ici, l'embrayage a été fait très récemment et donc probablement que la vidange de boîte a été faite aussi. Mais ça va être difficile à dire, d'accord? Par contre, la couleur de l'huile ici, elle n'est pas super. Donc ça me semblerait bizarre pour de l'huile neuve. D'accord? Par contre, on va essayer de chasser le maximum des résidus. Et pour ça, on va mettre je vais mettre un peu d'air à travers le reniflard. On va voir ce que ça donne. Ça sort plus? Ça goutte à goutte. Alors ce qu'on fait ici, on récupère donc sa vis. On va retirer le joint. On va essayer de voir est-ce qu'on n'en a pas un neuf. Beaucoup mieux ça. Alors on remplace son joint, on remet sa vis au propre. Ok, on peut repositionner sa vis. Voilà. Ok, donc la vidange est faite, on va pouvoir passer au remplissage. On va vérifier quelle huile qui va dedans. Pour l'huile de boîte, ça c'est 35,80. Ah bon, c'est pour la quantité surtout que j'ai besoin. Ok, pour l'huile de boîte ici, 75W80 et on met exactement 2 litres. Alors, on va utiliser ici le fait que ça soit déjà en fait ici avec la tête ronde. Normalement, ça doit passer, je pense, ça doit passer dans le reniflard. Donc, ce qu'on va faire ici, comme ça on peut remplir directement les bidons. Voilà. Donc on laisse les 2 litres s'égoutter comme ça dans la boîte. J'en ai mis un tout petit peu à côté, mais c'est pas très grave en soi. Parce que ces bidons, il y a toujours un petit peu plus de toute façon. Et puis
c'est plus facile que d'aller chercher du matériel pour remplir, etc. Mais nettement plus rapide, plus efficace. Donc, et après, on passe un petit coup de nettoyage. Vous voyez, donc c'est vraiment hyper pratique ce système parce que regardez, vous n'avez même pas besoin d'outils particuliers à part un carré de 7, on n'a rien besoin. Donc voilà, on laisse s'écouler. Voilà. Regardez la couleur, regardez ici. Donc c'est presque translucide, un peu blanc d'œuf, mais c'est pas jaune rouille ou quelque chose comme ça. Donc d'accord, alors ce qu'on va faire, on va refaire le deuxième bidon. Ok, donc on va l'aider. Mais en réalité, c'est quand même très bien fait. Hein. D'accord. C'est juste bon pour le niveau, on ne sait pas, mais il faut mettre 2 litres de toute façon. D'accord. Voilà. Alors on a mis nos 2 litres d'huile. Très bien. Et on va l'additiver alors. Et alors donc ce qu'on va faire ici, on va mettre une dose de MJ Gear. Et qui va en fait additiver au carbone toute l'huile de boîte qu'on vient d'introduire. Voilà. Et donc voilà. Et comme ça on lui donne une deuxième vie à cette boîte de vitesse. Alors pour le moment on laisse comme ça. Alors on prend son reniflard, mais on va le nettoyer. Donc on va nettoyer son reniflard. Alors il est comme neuf. Il est vraiment comme neuf. On vient le redéposer dessus simplement et on le clip. Voilà. Et alors ensuite on va pouvoir nettoyer la boîte. Ok, donc pour la boîte c'est terminé. On va pas remonter sa boîte à air tout de suite parce que je dois encore travailler ici au niveau de la commande d'embrayage. Hein. D'accord, donc ça on fera à la fin. Mais notre commande d'embrayage se situe donc ici à proximité du filtre à huile pour ceux qui ont un embrayage hydraulique. Elle est juste ici. Ça n'a jamais été fait, jamais. Elle est encore toute sale. Donc ici l'huile est bien limaillée. La fontaine de paillettes. Beaucoup de dorure et une odeur assez prononcée. Et pourtant, elle est censée avoir été faite récemment. Et c'est ça qui me met un peu le doute. Donc, allez savoir ce qui a été utilisé comme produit pour qu'elle soit aussi chargée très rapidement comme ça. Mais là, c'est fort. C'est trop pailleté. Ah, c'est des paillettes. Hein. C'est fort. C'est paillettes à gogo. Hein. Oh là là. Voilà. Boîte, c'est fait. Support moteur maintenant. Ici, on va remplacer le support moteur. Douille de 16. Voilà. Éclaire un peu avec la lampe. Voilà. Douille de 16. Bien parce que j'ai pas assez de lumière et cette lampe elle fait pas trop le taf bizarrement. Voilà. Voilà. Alors simplement, vous voyez ici on a notre nouvelle pièce. On retire l'ancienne. Alors on remplace ici son anti-couple.
Donc on va venir centrer. Voilà. Alors je n'ai pas le couple de serrage, mais on serre ça, c'est bien. Voilà. Voilà, anti-couple posé. Le genre d'opération qu'on fait très bien soi-même. Donc ici c'est fini. On passe maintenant au liquide de frein. Pour ça on n'a même pas besoin de retirer les roues avant. Parce que je vois ici qu'on a l'accès juste de là. Donc normalement on n'a pas besoin de les retirer. Par contre les roues arrière ça va être mieux. Allez, on met tout le système en pression. Regardez. Donc ça c'est ce qui se passe au moment où vous conduisez. Et regardez ici. Regardez comment elle est complètement morte. Regardez. D'accord. Donc ça c'était quand même bien vu. Et puis pour le peu que ça coûte, regardez. Complètement ouvert. Hein. Ok, donc dernière étape ici, liquide de frein, et vous allez voir. Voilà. Donc regardez ici le liquide de frein. Donc il est complètement rouillé. Ça c'est l'indicateur clair qu'il y a de l'eau dedans. On va essayer de retirer ici le maximum. Vous voyez, on n'a même plus accès. C'est vide en fait, donc on n'a pas vraiment accès. Ouais, le liquide là, il est vraiment mort. Hein. Alors, première des choses, on va remplir le bocal et puis le mettre sous pression. Alors, l'idée c'est quoi? On va venir remplir notre bocal de liquide de frein, d'accord? On remplit très bien. Ensuite, on vient pomper ses freins jusqu'à ce que la pédale soit dure. Donc on pompe le frein. Voilà. 3, 4, 5, 6 coups. Voilà, là c'est bien dur. Ok? C'est ça qui va donner la réactivité de la pédale. Ensuite, on met son système sous pression. On s'assure qu'on n'a pas de fuite. Et on monte. On peut aller jusqu'à 28 PSI. Moi je monte jusqu'à 20. Voilà, là on est encore bien dans le bleu. Et on s'assure d'une chose, c'est qu'on n'a pas de fuite. Là ça veut dire que notre système est sous pression. On se retrouve à l'arrière. Ok, donc on va bien l'asperger de WD-40, dégrippant. Et alors ce qu'on va faire ici, donc on va mettre son système en état de purge. Et alors on commence avec l'arrière droit. Voilà, donc ici maintenant, la purge a commencé. Et ce qu'on peut voir ici, c'est que la couleur du liquide, je ne sais pas si vous le voyez bien, mais il est complètement mort. Mort. Et donc tant qu'on n'a pas de nouveau liquide qui arrive, on laisse s'égoutter. 1 minute later. Voilà, donc ici on a le nouveau liquide qui est arrivé, on peut fermer. Alors vous faites l'arrière droit, l'arrière gauche, l'avant droit, puis l'avant gauche. Je termine ici avec l'avant gauche et je vous montre la purge de la commande d'embrayage. Voilà, on neutralise le liquide de frein et on ferme. Donc c'est un tambour, mais ça se purge comme si vous aviez un étrier en fait, hein, c'est pareil. D'accord? Allez, on va vers l'avant. Voilà, donc ici on est à l'avant gauche. Et alors ici on attend le nouveau liquide. Ok, donc ici, pour la purge des freins, ça s'arrête ici. On va passer directement à la commande d'embrayage. On va partir sur la commande d'embrayage qui se trouve juste ici. Alors on retire ici la protection. Voilà. Ensuite, ça c'est du, je pense, du 10. Donc, alors ensuite, on va venir débloquer. Voilà, juste comme ça.
ça peut commencer à couler assez rapidement. Donc ce qu'il faut faire, c'est déjà dévisser un petit peu et attendre que le liquide vienne. Voilà, là il vient, donc je resserre. Juste comme ça. Et alors on branche son bocal dessus. Comme ça. Voilà, donc on le termine à la main. Voilà, et donc ici, notre commande d'embrayage s'est mis en état de purge. Et regardez ce qu'on voit ici. C'est l'ancien liquide. Voilà. Regardez, le nouveau arrive très très vite. Hein. La commande d'embrayage, c'est assez puissant. Donc, voilà. On peut resserrer à la main. Alors on resserre juste contre, hein, c'est du plastique. Alors on remboîte. Alors ça c'est très important pour pouvoir récupérer justement une pédale très réactive et très agréable. Et surtout aussi, ce qu'on veut surtout récupérer en purgeant sa commande d'embrayage, c'est un mécanisme d'embrayage qui va s'ouvrir au maximum. En changeant le liquide de frein, vous allez avoir une pression hydraulique qui est très élevée. Ce qui n'est plus le cas étant donné qu'on a un liquide de frein qui est chargé en humidité, en saleté et qui a perdu ses propriétés avec le temps. Ici, on remet du liquide hydraulique, en fait, c'est de l'hydraulique et on repart sur une pédale d'embrayage qui va faire que votre embrayage va s'ouvrir au maximum avant de passer les vitesses. Et donc, au moment où vous passez les vitesses, vous aurez très peu de blocage, très peu de calage au niveau de votre pommeau et donc de très belles sensations, à peu près comme un véhicule neuf. D'accord? Donc, ici, vous avez vu l'opération. On va retirer ici son système. Donc, on va retirer la pression. Voilà. Alors, pour ça, on va mettre une lampe et on va retirer le surplus. Voilà, on est pile poil sur le niveau max. Et de la couleur du liquide de frein neuf, c'est tout à fait autre chose. Hein. Voilà, on revient ici, donc sur le trait maximum. D'accord? On remet son filtre. Alors, donc la purge du liquide de frein, ça s'arrête ici, d'accord? Alors on va venir remettre sa boîte à air. Donc les amis, la partie mécanique s'arrête ici. Je vous reprends pour un petit débriefing. Ok les amis, petit débriefing comme d'habitude. Donc vous avez vu, on a fait toutes les opérations liées à la boîte de vitesse. Donc c'est-à-dire la vidange de boîte, tout d'abord pour commencer. Comme vous avez pu le constater, il y avait un vrai souci avec la qualité de l'huile en fait qui était vraiment, elle était anormalement usée. Alors qu'il a remplacé son embrayage vraiment quelques semaines avant, il était tombé en panne. Il avait fait faire ça par un mécanicien et je ne sais pas vous dire est-ce que c'est dû à la qualité de l'huile ou... Enfin, je ne connais pas bien la raison et je ne vais pas m'avancer plus que ça, mais elle semblait anormalement usée en fait. Naturellement, au moment où on fait son embrayage, l'idéal reste quand même de purger la commande d'embrayage. Et ça, comme vous avez pu le constater, c'est fait que trop rarement en fait. Cette opération, je vous la recommande fortement au moment de changer votre liquide de frein ou au moins une fois sur deux. Donc pensez à le faire, ce n'est pas une mauvaise idée que de le faire. C'est pas compliqué et puis ça vous permet en fait d'user beaucoup moins votre boîte de vitesse et donc c'est vraiment tout bénéf. Donc pensez à le faire.
Dernière chose en lien avec cette boîte de vitesse, c'est le support moteur central qui lui en fait va venir, une fois qu'il est usé, va venir créer des à-coups dans votre sélecteur de boîte de vitesse. Et au moment où vous accélérez ou vous retirez votre pied de l'accélérateur, vous aurez un à-coup assez violent en fait. C'est un mouvement en fait longitudinal, donc de l'avant vers l'arrière ou de l'arrière vers l'avant. C'est assez désagréable au roulage. Et puis on voit aussi son pommeau de vitesse qui bouge un petit peu anormalement. Ça peut être une des causes. Et ça rend le véhicule, en fait, au moment où vous changez votre support moteur central, l'anti-couple, ça change tout en fait à la conduite. Ça vous rend le véhicule vraiment très très agréable à la conduite. C'est une pièce voilà, qui coûte, je dirais, entre 15 et 35 €, donc ça vaut largement la peine de le faire. Et c'est directement lié à la boîte de vitesse. Pour terminer toutes ces opérations liées aux joints de culasse, etc., étant donné qu'on a purgé le liquide de refroidissement, mais entièrement, donc mais vraiment entièrement, je me suis permis de changer le bocal pour que tout ça ait une allure beaucoup plus belle, beaucoup plus neuve en fait. Et donc vous changez votre bocal de liquide de refroidissement, ou tout du moins, je vous conseille pour ceux qui ont un bocal de liquide de refroidissement encore assez propre, je vous recommande fortement de changer le bouchon. Et ça, faites-le à peu près tous les 5 ans, parce que les bouchons, ils ont un tarage en fait. Et avec le temps, en fait, ils perdent leur tarage. Pour la petite anecdote, par exemple, sur les véhicules les super sportives, gros bolides, RS6, Mercedes AMG, etc., on remplace le bouchon de liquide de refroidissement à chaque opération normalement. Par exemple, chez Lamborghini, il n'est autorisé de le démonter qu'une seule fois. Ça veut dire si vous l'ouvrez, vous le remplacez. Vous voyez, donc c'est pour vous dire à quel point c'est sensible et comment c'est important en fait d'avoir un bouchon de liquide de refroidissement qui reste bien taré. Et donc voilà, c'est pas plus mal qu'une fois de temps en temps changer son bouchon. Et moi ici, voilà, j'ai profité pour remplacer le bocal, étant donné qu'il était vraiment sali, terni par les remontées d'huile peut-être avec le temps, ou un mélange d'huile qui aurait pu avoir au niveau du bloc thermostatique, ou peut-être d'un joint de culasse précédent, ou du début de joint de culasse qu'on avait sur le véhicule. Donc peu importe en fait. Et c'était moi aussi une des raisons pour laquelle j'ai été démonter ce joint de culasse. C'était parce que justement la couleur du bocal ne m'inspirait pas confiance, et c'était très 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 bien vu parce que le joint de culasse finalement était perforé. La série des 4 épisodes s'arrête ici. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle vous sera utile à l'avenir. N'hésitez pas à aller la revoir si vous avez besoin d'une information quelconque. Normalement vous avez là vraiment les plus grosses opérations d'entretien, vous êtes vraiment tranquille je dirais. Et ici vous avez voté pour la prochaine vidéo, donc moi comme d'habitude je vous fais voter, et quand vous avez choisi, c'est ce sur quoi on va partir en fait ici. Donc la prochaine vidéo, boîte 7 DCT 300, Clio 4 RS et Mini, BMW, etc. D'accord? J'espère que ça vous plaira. Abonnez-vous pour être sûr de ne rien rater. Partagez, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à mettre un petit like pour la force et un petit message, ça fait plaisir. J'attends avec impatience de vous lire. Et si vous avez des commentaires ou des suggestions, vous me les dites juste ici en dessous dans la barre des commentaires. Les amis, le plaisir était pour moi. Je vous dis à très bientôt. Tchuss.